Bonjour, ici Solange Aimé, une maman bio en chemin vers la liberté financière. Saviez-vous que depuis environ les années 2000, la classe moyenne glisse de plus en plus vers la pauvreté? Mais quelques personnes issues de ces milieux, chaque année, deviennent millionnaires. C'est également mon objectif et plus précisément la liberté financière. Ceci est ma première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je souhaite vous partager mon cheminement vers cet objectif tout en essayant d'avoir une éducation la plus bienveillante possible et une hygiène de vie naturelle. Alors j'ai déjà deux chaînes YouTube, une qui est Solange Crudivore qui parle plutôt de l'hygiène de vie naturelle, principalement axée sur l'alimentation mais sur l'hygiène de vie naturelle en général, et une chaîne sur la danse, Solange Aime Danser je crois, qui n'est pas encore pas très active encore, mais voilà, ça c'est ce sont mes deux passions. Et donc je fais cette nouvelle chaîne, voilà, je me sens enfin prête, j'ai très envie de partager avec vous mon cheminement. Depuis toutes ces années que je chemine vers cet objectif, ça fait déjà longtemps que j'avais envie de partager avec vous, et à défaut de me sentir prête pour les vidéos, j'ai commencé une page Facebook Famille Bio et Abondance il y a peut-être 2 ans ou même 3 ans, je ne sais plus. Mais déjà avant ça, j'avais déjà bien envie de partager, mais j'étais déjà sur beaucoup de projets différents. Donc voilà, je me sens enfin prête, je lance ma première vidéo et je pense que je ne suis pas seule à vouloir être une maman, avoir envie de faire le mieux pour ses enfants et avoir envie de connaître la liberté financière. C'est vrai que c'est un sujet, les personnes qui vous êtes comme moi, peut-être vous vous sentez un peu seule. C'est un sujet un peu tabou, surtout si on est dans une situation un peu précaire, type RSA, voilà, dire qu'on veut devenir millionnaire, qu'on a la liberté financière, les gens ne comprennent pas forcément et donc c'est difficile d'en parler autour de nous. Et surtout c'est un chemin qui est long aussi. Donc si vous essayez de faire des choses, vous essayez de mettre en place des choses, vous changez des habitudes dans votre vie, les résultats ne viennent pas tout de suite. C'est pas comme quand on a un travail, hop on claque des doigts, on a un travail. Enfin, on claque des doigts. C'est pas toujours évident d'avoir un travail, mais je veux dire, dès qu'on a un travail, c'est plus ou moins facile d'avoir un travail et on a des rentrées d'argent. Mais on échange du temps contre de l'argent. Si vraiment on veut devenir connaître la liberté financière, c'est une autre façon de travailler, de penser, d'agir et les résultats sont différents. Il s'agit ici d'investir, de mettre en place des processus qui plus tard vont nous permettre d'avoir des rentrées d'argent automatiques. Donc, là, il va y avoir un temps où on va travailler et les personnes autour de nous vont penser qu'on travaille pour rien parce que les résultats sont pas là. Mais c'est comme quand on plante une graine. Mais l'arbre, il n'est pas tout de suite là. D'abord, ça germe, puis au début, voilà, il y a une petite pousse qui arrive et puis les résultats sont pas là tout de suite. C'est pas comme si on achète un plant d'arbre, on le plante et là, oui, là, ok, l'arbre, il est déjà là. Mais là, c'est pas pareil quand on cherche la liberté financière. Donc j'espère vous aider, vous faire vous sentir moins seul avec déjà ces vidéos, cette nouvelle chaîne YouTube que je lance. Donc déjà, quelle est la différence entre richesse et liberté financière? Donc là, quand je parle de richesse, je parle pas de richesse, je parle de richesse financière, voilà, financière. Parce que richesse, on peut parler de richesse de cœur, richesse dans nos relations, richesse dans nos connaissances. Toute cette richesse-là est bien sûr très importante, je ne dis pas le contraire. Là, je pose la question, quelle est la différence entre être riche et connaître la liberté financière? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont riches, mais qui ne connaissent pas la liberté financière. Donc quand je parle de richesse, j'entends qui ont plus d'argent, qui gagnent plus d'argent que la moyenne, voilà, qui gagnent plus d'argent, plus ou moins beaucoup plus d'argent que la moyenne, voilà. Donc la liberté financière, en fait, vous êtes en liberté financière lorsque vos revenus passifs, donc je vais expliquer ce que c'est les revenus passifs, issus de vos actifs, vous rapportent autant d'argent que vos dépenses. À partir du moment où vos revenus passifs, donc les revenus passifs, c'est les revenus qui tombent, on va dire, en automatique. Vous avez travaillé en amont pour créer des actifs et une fois que ces actifs sont créés, sont mis en place, ça travaille tout seul pour vous, vous n'avez plus rien à faire ou quasiment plus rien à faire et donc des revenus tombent tous les mois ou tous les ans ou tous les trimestres, ça dépend de votre fonctionnement ou tous les semaines, tous les jours. Et donc à partir du moment où ces revenus couvrent vos dépenses, et vous êtes dans la liberté financière, c'est-à-dire que quelque part vous pouvez arrêter votre travail salarié, vous n'êtes plus obligé de travailler, d'échanger votre temps contre de l'argent,
vous avez de l'argent qui arrive et qui couvre vos dépenses. Donc voilà, après il s'agit pour être dans la liberté financière aussi, donc il faut créer des revenus passifs, mais il faut savoir aussi gérer ses dépenses. Donc quand on démarre, on a tout intérêt à diminuer ses dépenses, et une fois que les revenus passifs arrivent au même niveau que les dépenses, et ensuite qui augmentent, là on peut se permettre d'augmenter nos dépenses. Alors là où je veux dire pourquoi il y a des personnes qui sont riches mais qui ne sont pas à liberté financière, c'est que, écoutez, si vous êtes riche, si vous gagnez beaucoup d'argent, mais si vous claquez tout votre argent dans des loisirs, dans des voyages, etc., mais que vous avez pas, les revenus que vous avez, c'est pas des revenus passifs, ou ça peut être des revenus passifs, mais si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous ne serez jamais dans la liberté financière. Donc voilà pour ma définition de la liberté financière, qui est expliquée par différents coachs, différentes personnes que j'ai écoutées, dans des livres que j'ai lus, dans les formations que j'ai suivies. Donc voilà. Donc moi, un petit peu mon cheminement jusque-là, et qu'est-ce qui me motive vers cette liberté financière. Donc déjà, depuis que je suis adolescente, j'avais pas mis des mots dessus, mais j'avais cette chose au fond de moi, que je saurais décrire, et je n'avais pas forcément conscience, mais déjà, l'idée de travailler en salariat ne me parlait pas trop. L'idée d'échanger mon temps contre de l'argent, et surtout plutôt au SMIC, parce que quand on commence à travailler, c'est plutôt... voilà, sauf si on a fait de grandes études, mais même si on est ado ou étudiant et qu'on veut faire un petit travail caissière ou etc., voilà, c'est du SMIC. Donc, pour moi, mon temps était précieux, et mon temps, j'avais envie de l'utiliser pour créer. J'ai toujours eu plein d'idées pour créer des entreprises, créer des choses pour aider les gens à améliorer leur vie, pour aider ce monde. Et je me voyais pas du tout perdre mon temps dans un travail qui me reportait, travailler, échanger mes heures contre de l'argent. J'avais cette chose au fond de moi qui me disait qu'il fallait que je trouve un processus pour mettre en place quelque chose et ensuite déléguer, trouver une sorte d'effet de levier pour que une fois que j'aurai créé cette machine automatique, l'argent il rentre tout seul et je puisse en échange puisse aider de par toutes les entreprises et toutes les choses que je crée. Mais c'est des choses sur lesquelles, voilà, j'essaie de l'expliquer de la manière dont je pouvais le ressentir en étant adolescente, parce que c'est difficile à expliquer, parce que c'était plus ou moins inconscient et je mettais pas de mots dessus. Et puis quand je suis tombée enceinte à l'âge de 21 ans, pendant ma grossesse, et puis après la première année de ma fille, j'ai commencé à voir des vidéos sur le sujet. Il y a depuis 2010-2011, il y a de plus en plus de coachs, de personnes qui sont passées par cette étape de passer de la classe moyenne, bas de la classe moyenne, à millionnaire. Et donc de plus en plus de personnes qui partagent sur YouTube en vidéo, dans des formations, en e-book, etc. Et du coup, j'ai pu me rendre compte que j'avais cet objectif de devenir millionnaire, de connaître la liberté financière, millionnaire et plus encore, pourquoi pas, mais surtout connaître la liberté financière. Et j'ai pu mettre des mots sur ça, mettre des mots sur mon objectif et commencer à mettre en place, changer des choses dans mes habitudes, dans ma vie, mettre en place des choses pour aller vers cet objectif. Donc depuis quelques années, depuis que je suis, on va dire que je suis un peu plus sortie de chez papa-maman, que moi que je suis en train de construire ma vie familiale, que j'ai eu des enfants, et que voilà, quand on part faire sa vie, on est censé être autonome, et aujourd'hui c'est pas encore le cas pour moi, et voilà, je pense qu'on a tous envie de ne plus dépendre de nos parents, et au contraire de les aider, de pouvoir offrir aussi autour de nous des choses. Donc concrètement, dans ma vie de tous les jours depuis quelques années et encore maintenant, voici un petit peu les choses du quotidien qui font que j'en ai marre de vivre de peu d'argent et que j'ai envie d'avoir plus d'argent et de vivre plus facilement. Donc déjà, comme tout le monde, il faut payer la nourriture. Et moi j'ai fait le choix d'une alimentation pour moi, mais c'est encore plus important pour mes enfants. Une alimentation crudivore et bio. Et donc ça forcément, les fruits et légumes bio, ça coûte cher, les noix, les oléagineux, ça coûte cher. Donc du coup, une bonne partie de l'argent passe dans l'alimentation. Et encore, on se contente des fruits et légumes les moins chers, on limite ce qui est plus cher, mais bon, on prend un peu de temps en temps aussi pour pouvoir varier. Après, du coup, tout le reste, il faut payer les charges, il faut payer l'essence,
Et donc forcément on limite tout le reste. Par exemple les vêtements, je fais pas de shopping, je récupère souvent, ça m'arrive de récupérer des vêtements des personnes qui sont autour de moi. J'ai très peu de vêtements, j'ai actuellement mon pyjama qui est complètement troué, mon pyjama d'hiver. Et voilà, j'ai demandé ma liste de Noël, je veux un pyjama d'hiver et quelques vêtements. Voilà, l'essence, le bus. Je fais beaucoup de danse, ma passion c'est la danse et j'aimerais avoir une nouvelle paire de chaussures, enfin une nouvelle, que j'en ai une mais qui me tient pas correctement bien au pied, qui me convient pas pour danser. Et du coup je voudrais avoir une nouvelle paire de chaussures de danse, mais ça coûte plus ou moins 100 € et j'arrive pas à me le payer, donc je fais avec ce que j'ai mais c'est pas top. Et je voudrais pouvoir m'acheter des lentilles, donc ça fait longtemps que j'ai pas pu avoir des lentilles parce qu'en fait, là en fait je vois flou là. Mais j'ai pas besoin de voir net, donc là j'ai enlevé mes lunettes. Mais voilà, pour danser, c'est vrai que c'est plus pratique de mettre des lentilles plutôt que les lunettes. Mais 66 € pour 2-3 mois. Bon voilà, on dit ok, c'est pour 2-3 mois, on divise par mois, ça revient à temps. Mais ça, plus ça, plus ça, je vous explique, mais je pense que vous serez beaucoup à vous reconnaître dans ce que je dis. Vous comprenez ce que je veux dire, ne serait-ce aussi les frais d'essence juste pour les choses du quotidien autour de chez nous. Mais si on veut partir voir de la famille plus loin, si on veut partir en vacances, le péage, etc., ça coûte déjà... Il faut en rajouter encore plus. Déjà que vivre au quotidien, on a la gorge serrée, on est là, on fait comme on peut, mais si on veut tout de suite un peu plus, c'est pas possible. Aller chez le coiffeur, j'y vais... Je sais même pas si j'ai fait une fois par an, et c'est vrai que des fois j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir belle, d'aller chez le coiffeur, de faire des belles choses, mais je peux pas me le permettre. En tout cas, c'est pas dans mes objectifs, dans mes priorités financières actuellement. J'ai pas assez encore de revenus passifs pour me permettre ceci. Les sorties, cinéma, restaurant, c'est moyennement possible actuellement. Ensuite, tout ce qui est... j'aimerais aussi me payer plus de cours de danse, des formations de danse, etc. Tout ce qui est objets à remplacer, voilà, on a tous au quotidien des objets voilà, qui ne fonctionnent plus, il faut les remplacer. Ça peut être la machine à laver, ça peut être... moi j'ai eu une horloge qui marchait plus, du coup j'ai dû la changer. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, les imprévus, j'ai le problème dentaire, il a fallu que je paye une couronne voilà, pour mes dents. On a tous, il y a eu l'imprimante aussi qui marchait plus. Voilà, toutes des choses qui au quotidien nous plombent et on a du mal à tenir et on a envie de se dire j'ai envie d'avoir une vie moins stressante. Finalement, la situation financière nous stresse beaucoup. Et après, au-delà de ces choses du quotidien, j'ai envie de pouvoir... m'offrir des choses, offrir des gens déjà des choses autour, offrir des cadeaux, des choses à des gens autour de moi. J'ai envie de pouvoir, par exemple, il y a la voiture il y avait eu des problèmes avec la voiture aussi, il a fallu réparer la voiture. Je pense qu'on le connaît, beaucoup de personnes connaissent ça aussi. Un ordinateur, il me faudrait, j'ai un ordinateur qui marchait plus. Heureusement, j'ai quelqu'un qui m'a prêté un ordinateur, mais comme je travaille beaucoup sur l'ordinateur, je fais beaucoup de choses sur l'ordinateur pour développer mes revenus, pour développer mes actifs, pour avoir des revenus passifs. Il me faudrait un nouvel ordinateur plus puissant, mais j'ai pas, pour l'instant, je peux pas me le permettre. J'aimerais pouvoir vivre en habitat groupé, et pour ça, il faut acheter un domaine. Et ce genre de choses, c'est autour de 1 million d'euros. Ok, je ne le paierai pas forcément que de ma poche. Aujourd'hui, il y a des aides, il y a des possibilités pour avoir des prêts, etc., pour pouvoir monter ce genre de projet. Mais si j'étais millionnaire, je pourrais acheter tout de suite un domaine et puis voilà, créer un habitat groupé, inviter d'autres familles, où on pourrait vivre selon nos valeurs de l'éducation bienveillante, d'une alimentation saine, etc., etc. Et pour l'instant, voilà, c'est pas possible. Voilà ce que je pourrais faire avec tout cet argent et j'aimerais promouvoir voilà, l'alimentation physiologique, l'éducation bienveillante, l'allaitement. Voilà, en France, l'allaitement, il est très très court malheureusement. Les femmes sont très mal informées. Démarrer une entreprise, ça coûte de l'argent aussi. Moi, j'aimerais le projet d'ouvrir un restaurant cru et c'est aussi de l'énergie. Ça demande, il faut toujours une somme de démarrage pour lancer un projet comme ça. Donc voilà un petit peu toutes les choses là qui font ces dernières années que je me dis j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux quand je veux entre guillemets, voilà, selon mes priorités, selon mon budget. Donc la liberté financière, c'est de vivre une fois que vos revenus passifs couvrent vos dépenses, et la liberté financière absolue, c'est lorsque vous pouvez dépenser sans compter, on va dire. Donc là, vous êtes multimillionnaire,
milliardaire, vous dépensez sans compter, il n'y a pas besoin de se dire je vais voir dans mon budget si je peux me permettre ça. Après, c'est à chacun de voir ses priorités. Certains, peut-être, leur priorité, ça sera de s'acheter une belle voiture, un yacht, je sais pas quoi encore. D'autres, leur priorité, ça va être de donner tout leur argent dans des associations. Ça va être de s'acheter une résidence secondaire dans les îles. Voilà, chacun aura ses priorités. Certains peut-être auront envie de donner tout l'argent dans des associations pour les animaux, etc., etc. On a tous envie de contribuer autour de nous, d'améliorer notre vie, d'améliorer la vie des gens, de notre famille, de nos amis et de la planète en général, je pense. Donc, pour revenir à ces actifs, j'imagine que vous devez vous demander « Alors, mais qu'est-ce que c'est que ces actifs? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer comme actif pour me créer des revenus passifs ?» Donc, je vais vous dire tout de suite la liste, je la prends pour être sûr de ne rien oublier. Donc je vous liste et après je pourrais vous en dire plus peut-être dans d'autres vidéos. Il y a des sujets sur lesquels je suis un peu plus, je m'y connais un peu plus, d'autres que j'ai pas développé encore, mais j'ai entendu des choses, etc. Donc on a l'immobilier, la bourse, tout ce qui concerne les droits d'auteur, donc les chansons, les livres, ça peut être les livres audio aussi, les entreprises, créer des entreprises, l'affiliation, donc promouvoir des produits avec un lien d'affiliation, on gagne un pourcentage sur la vente. Le MLM, c'est-à-dire le marketing de réseau, et tout ce qui est produit dématérialisé sur Internet aujourd'hui, donc comme j'ai dit, ce qui concerne les droits d'auteur, on peut vendre sur Internet en produits dématérialisés, donc des e-books, les audios par exemple, et les formations aussi. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui. N'importe qui, même si vous n'avez pas forcément un diplôme, vous n'avez pas forcément... c'est pas forcément votre travail, on va dire, votre travail salarié ou votre entreprise, mais si vous avez, ça peut être votre entreprise aussi, mais si vous avez une expertise, vous avez une passion, à partir du moment où vous avez une passion pour quelque chose, vous vous intéressez à quelque chose, vous en connaissez plus que 80% des gens. Donc vous pouvez proposer, offrir votre expertise via des e-books, des audios, des mini-formations, des formations plus grosses, ça peut être des mini-formations sur une semaine, donc formation directement en ligne, vous créez votre formation et les gens peuvent l'acheter sur Internet et suivre directement. Vous n'avez pas besoin d'être là en présentiel, vous avez créé votre double qui est sur Internet et qui travaille pour vous. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc moi j'ai déjà créé publié un livre en 2014 qui pour l'instant ne me rapporte pas énormément, quelques dizaines d'euros par mois parce que je ne prends pas le temps de communiquer sur ce livre parce que je suis sur d'autres projets et que je prévois le rééditer sous un autre titre, donc voilà, je ne mets pas l'accent dessus, mais je veux vraiment travailler à la création de mes nouveaux actifs. Alors ce que les coachs disent, ce que les personnes qui ont réussi, c'est aussi il faut se créer plusieurs sources de revenus, pas qu'une source de revenus. Donc pour les formations sur Internet, pour revenir aux formations sur Internet, voilà, c'est quelque chose qui marche de plus en plus. Si vous avez une passion, ça peut être vous avez une passion pour les fleurs, pour la photographie, pour l'éducation bienveillante, pour les cheminées, pour les voitures, je n'en sais rien, pour la mécanique. Vous pouvez partager votre expertise autour de vous et vendre. Après, il y a des techniques. Il y a plein de choses à savoir pour pouvoir arriver à partager et à vendre ces formations, ces connaissances. Donc ça, je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Il y a tellement de choses à savoir. Donc actuellement, voilà, moi je viens de lancer une nouvelle formation qui s'appelle Maigrir sans sport, qui sera basée sur l'alimentation hypotoxique. Je viens juste de sortir cette nouvelle formation, donc il n'y a plus qu'à la promouvoir encore plus. Donc si vous voulez savoir comment faire pour aller vers la liberté financière, quelles sont les choses à mettre en place, les nouvelles habitudes à mettre en place, comment penser, agir pour aller vers la liberté financière, comment améliorer votre relation avec vos enfants, comment améliorer votre santé, votre énergie, vous pouvez télécharger mon petit livret, mon petit guide, petit moyen gros, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'informations dedans. Je suis en train de le préparer et je vais vous le mettre. Vous pourrez le télécharger en suivant le lien que je vais mettre sous la vidéo. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de conseils dans ce livret. Devenir millionnaire, ça ne se fait pas juste en changeant une chose, à moins que vous soyez déjà très bien avancé et vous manque une clé, mais moi j'ai changé plein de choses et j'ai mis en place plein de choses depuis, on va dire 27 ans, depuis 6-7 ans, que vraiment concrètement je commence à mettre des choses en place, à changer des habitudes dans ma vie pour aller vers la liberté financière et toujours améliorer ma santé et ma relation avec mes enfants. Si vous voulez suivre mes aventures dans ce chemin vers la liberté financière,
tout en essayant d'avoir une éducation la plus bienveillante possible, une famille épanouie, une hygiène de vie naturelle, de l'énergie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!